Leader de web télévision au Bénin, Guérita TV Monde lance une opportunité de formation au profit des jeunes déscolarisés passionnés des métiers de l'audiovisuel. Vous ambitionnez d'être un incontournable encadrage, montage, production audiovisuelle. Guérita TV Monde se positionne avec son cadre très accueillant, ses équipements de pointe, son équipe de professionnels avérés et des offres 100% pratiques à coût accessible, défiant toute concurrence. Cerise sur le gâteau, vous avez l'avantage de profiter de notre réseau étendu de partenaires dans le secteur pour votre insertion professionnelle. Comment vous inscrire? Les inscriptions sont officiellement ouvertes au siège de Guérita TV Monde à Porte-Nouveau, au quartier à Konoboa, derrière l'hôpital El Fateh. Appelez le 00229 91 19 10 10 pour obtenir plus d'informations. Saisissez cette aubaine pour un nouvel élan à votre parcours. Guérita TV Monde, le leader des web TV. Une nouvelle émission sur Guérita TV Monde, La Position. Tous les mercredis à 21h sur votre web télévision. Prenez le rendez-vous pour savoir la position ou la lecture de tel ou tel acteur politique sur des sujets brûlants de l'actualité. Guérita TV Monde, le leader des web TV. La coopération Bénin-Niger et l'actualité au sein du Parti Bloc républicain sont les deux sujets que nous abordons ce soir dans votre émission La Position. Et pour la circonstance, mesdames et messieurs, je reçois pour vous Nouroudine Hassani. Il est membre du bureau politique du Parti Bloc républicain. Nouroudine Hassani, bonsoir. Bonsoir madame la journaliste. Et merci pour l'invitation. C'est un plaisir pour moi d'être sur votre plateau pour opiner sur l'actualité politique. C'est un plaisir partagé. Mesdames et messieurs, on revient tout de suite dans votre émission tout juste après cette pause publicitaire. Toutes les activités payées au service commercial de Guérita TV Monde seront désormais publiées gratuitement dans les colonnes du quotidien La Guérita. Pour plus d'informations, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérita TV Monde, le leader des web TV. De retour dans ce studio avec notre invité Nouroudine Hassani. Depuis quelques jours, plusieurs personnes réagissent au blocage du pétrole nigérien à Semekoji. Nouroudine Hassani, quelle est votre première réaction? Merci beaucoup. L'actualité politique actuelle, surtout par rapport à la situation du Niger et du Bénin, et concernant le pétrole qui est à Semekoji, vous avez quand même pu constater que malheureusement le gouvernement béninois, et principalement le président Patrice Talon, était obligé de prendre ses responsabilités parce que le souhait, c'est quand même de venir à une relation entre deux États. Il n'est pas acceptable d'avoir une relation entre État et entreprise privée alors que c'est une relation au départ qui est entre deux États, c'est-à-dire l'État du Niger et l'État du Bénin. Ouais. Qui ont un accord, qui ont un contrat, et le pipeline devait quand même desservir le pétrole du Niger. Mais aujourd'hui, le gouvernement béninois se retrouve dans l'obligation de prendre la décision de suspendre en attendant que les autorités du Niger puissent quand même se rapprocher du Bénin ou puissent saisir formellement le Bénin, parce que ce qui est, et qui a obligé le président Talon à prendre cette position, c'était une situation qui n'est pas formelle. D'accord. Mais bon nombre de personnes ne comprennent pas la situation et pensent que c'est encore politique. Certes, c'est politique parce qu'il s'agit des États, mais comme l'a expliqué notre président, il ne peut pas avoir cette activité dans l'informel. Cette activité ne saurait exister dans l'informel. À l'heure actuelle, aucune autorité du Niger n'a saisi officiellement le Bénin pour l'exploitation de leur pétrole. C'est l'entreprise chinoise qui doit quand même se charger de transporter
qui saisit les autorités du Bénin, d'où la décision du président de dire, lorsque les autorités du Niger vont nous saisir officiellement, nous-mêmes, nous serons aptes à jouer pleinement notre partition. Vous soutenez donc la position du gouvernement béninois? Parfaitement cette position, parce que vous n'êtes pas sans savoir, c'est vrai, il y a une crise qui oppose le Niger aujourd'hui, qui amène le peuple ou les dirigeants du Niger à être sceptiques et à être sur le qui-vive vis-à-vis du Bénin. Mais ce n'est que des suspicions. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas une preuve tangible de ce que le Niger est en train de reprocher au Bénin ou de ce qui amène le peuple sœur et le peuple frère du Niger à avoir peur des Béninois et à ne pas ouvrir leurs frontières. Donc, selon vous, il y a un autre problème. Il doit y avoir un autre problème. Le problème est ailleurs. Le problème est ailleurs. Parce que c'est parti d'un reportage réalisé par un Français en janvier 2023 sur la présence des forces françaises qui sont venues au Bénin pour aider nos forces de l'ordre à renforcer leurs capacités pour lutter contre le terrorisme. Tout à fait. Et depuis janvier 2023, en février 2024, ceux qui sont venus pour cette formation sont repartis. Ils ont rejoint déjà leur pays. Et c'est ce reportage qui est utilisé aujourd'hui, qui est mal utilisé aujourd'hui. Et c'est sur ça que le peuple ou les dirigeants du Niger et bon nombre de personnes se basent pour opiner sur la présence d'une base militaire française au Bénin, ce qui n'est pas du tout le cas. Mais aujourd'hui, le peuple du Niger a aussi la possibilité de demander quand même à lever tout ce qu'ils ont comme doute, comme l'a proposé... Là, d'abord, avant d'y arriver, quel serait alors le problème des autorités nigériennes? Je pense que le problème des autorités nigériennes aujourd'hui, dans un premier temps, il y a la fierté et dans un deuxième temps, il y a des suspicions. Alors que dans des relations État-État, étant dirigeants, nous devons penser au bien-être du peuple, à l'intérêt supérieur de nos peuples. Parce que le Bénin, quand même, a tendu la main. Oui. Le Bénin a tendu la main, le président l'a rappelé, il a envoyé des émissaires au Niger et il a posé plusieurs actes dans le sens d'amener le peuple du Niger à collaborer avec le peuple frère du Bénin. Le Bénin et le Niger sont des frères depuis toujours et ce sera toujours ainsi. Donc nous n'avons aucune raison, en tout cas le Bénin n'a aucune raison aujourd'hui de rester fermé au dialogue ou au partenariat, que ce soit politique, économique ou à n'importe quelle relation avec le Niger. Le Bénin n'a aucun intérêt. Ça a été rappelé longuement par notre président qu'aujourd'hui, le Bénin tend la main au peuple du Niger et souhaiterait, parce que c'est avec regret ce qui se passe actuellement. Vous avez entendu le président, il a dit, c'est pas avec fierté, c'est pas avec joie, non, mais c'est avec regret. Et il invite par la suite le peuple, les dirigeants du Niger, à venir, à discuter avec le peuple frère du Bénin. Alors, bloquer l'embarquement du pétrole du Niger à Semenkoudji, est-ce la meilleure manière pour le Bénin d'aboutir à un consensus avec le Niger? Je pense que c'est relatif. Mais moi, je pense que oui. Ce n'est pas bloqué. Il ne faut pas percevoir sur l'aspect bloquer le pétrole du Niger. Il faut percevoir ça sur l'aspect relation économique entre deux États. Qui, aujourd'hui, pour montrer sa bonne foi, a laissé des vivres du Bénin aller par le secteur informel pour servir le peuple du Niger. Mais aujourd'hui, il s'agit quand même du pétrole. L'activité du pétrole est connue de tout le monde. Cette activité ne peut pas aussi s'exercer dans l'informel. Ce n'est pas parce qu'on a fermé les yeux sur les vivres qui sortent du Bénin pour aller au Niger qu'il faut fermer les yeux et tout le reste du partenariat ou de tout ce qui pourrait lier le Bénin au Niger se fera dans l'informel. Donc il ne faut pas voir ça sur l'aspect bloqué. Aujourd'hui, c'est le Niger qui a fermé sa frontière et c'est le Niger qui ne veut pas officiellement collaborer avec le Bénin. Alors qu'il existe bel et bien un contrat qui oblige le peuple du Niger, qu'on veuille ou non, à collaborer avec le Bénin. Le Bénin dit, je ne peux pas accepter l'exploitation de votre pétrole de manière informelle. Saisissez-nous de manière formelle et vous allez rentrer
dans la jouissance de ce qui vous revient de droit. Donc, nous ne percevons pas ça comme un blocage, mais comme une manière d'inviter le peuple du Niger à revenir dans le formel pour la bonne exécution du contrat qui lie le Bénin au Niger. Et au regard des opportunités découlant de cette coopération, le gouvernement béninois ne peut-il pas revenir sur sa position? Vous demandez à un dirigeant d'un pays souverain de faire rentrer des recettes officiellement, mais de manière informelle. C'est une question de coopération entre les deux États. Ils peuvent s'entendre. Voilà, c'est le souhait aujourd'hui des dirigeants béninois. Le souhait, c'est de s'entendre avec le peuple du Niger dans le formel pour le bien-être du peuple. Pour le bien-être du peuple du Niger et pour le bien-être du peuple béninois. C'est le souhait. Dans l'intérêt supérieur des peuples de ces deux pays-là, il faut se voir, il faut discuter, il faut dialoguer. Vous avez pu entendre tout ce que le président béninois a entrepris comme démarche, il n'y a pas eu de suite. Donc, on ne peut pas, parce qu'on veut faire rentrer des recettes, fermer les yeux sur le formel et dire, oui, c'est de l'informel, on accepte, on accepte. Pour combien de temps? Sur la durée? Mais non, c'est toujours le peuple béninois qui viendra reprocher aux dirigeants que, mais non, vous avez cautionné l'informel, vous avez renfloué vos caisses par des recettes issues de l'informel. Donc, du coup, on ne peut qu'inviter le peuple du Niger à revenir dans le formel et discuter avec le gouvernement béninois qui est totalement ouvert et qui a rappelé que si le Niger vient aujourd'hui, le Bénin est prêt. Est-ce que le Niger est vraiment prêt? Est-ce que vous pensez que le Niger viendra vérifier vraiment si sa sécurité est menacée? Le souhait, moi je ne saurais répondre si le Niger est prêt, mais des décisions prises, on montre quand même que les dirigeants du Niger sont toujours réticents, d'où l'invite à la mise en place d'un cadre de concertation entre les deux États. Un cadre de concertation, et chacun des États peut définir ses conditions pour lever tout ce qu'on a aujourd'hui comme blocus et pour permettre d'avancer dans ces relations économiques entre les deux États. Et qu'est-ce qui pourrait arriver si jamais le Niger n'arrivait pas à être flexible, à ouvrir ses frontières comme nous le voulons bien au Bénin? Nous n'envisageons pas le pire et nous ne souhaitons, ce n'est pas un souhait que le Niger reste bloqué et que le Niger ne revienne pas à de meilleurs sentiments. Ce n'est pas notre souhait, donc je ne saurais opiner sur le pire qui pourrait arriver. Les camions immatriculés au Bénin sont déjà exclus de l'enlèvement du transport du fret au port du Togo. Un coup dur pour les transporteurs béninois. Noureno Hassani. Malheureusement, c'est encore une situation regrettable parce qu'en réaction à la décision du gouvernement béninois de ne pas permettre l'exploitation du pétrole, tout de suite, les dirigeants du Niger ont sorti une note où il est dit que ce n'est que les véhicules immatriculés au Togo et au Niger qui peuvent assurer le transport de tout ce qui est marchandises vers le Niger. À défaut, ils feront appel aux camions immatriculés au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Ghana. Oui. Malheureusement, les camions immatriculés au Bénin sont écartés. C'est regrettable. Et c'est toujours en réaction à la décision prise. Mais l'idéal n'est pas d'aller du tac au tac. Ce que j'apprécie et que je trouve déjà comme une ouverture au niveau des dirigeants du Niger, c'est à la fin du discours, de la prise de parole du premier responsable du Niger, il dit qu'ils vont travailler à la mise en place d'un cadre de concertation. C'est déjà une ouverture. Si ce cadre de concertation est mis en place, les exigences de chaque État seront définies et chacun travaillera à ce que les blocages soient levés pour que cette mesure prise contre nos transporteurs, qui viendra encore fragiliser un tant soit peu notre économie, que ça ne perdure pas et que ça puisse vite se lever. Et si le Niger contournait le Bénin dans cette coopération du pétrole, oui, on ne peut pas en arriver là. Nous espérons, bien qu'il soit annoncé la construction des raffineries sur place au Niger
pour exploiter leur pétrole, et bien qu'il soit annoncé la construction de ports secs au Niger pour exploiter sur place leur pétrole, et bien qu'il soit aussi annoncé le contournement par la construction d'autres pipelines vers un autre État, toujours pour contourner le Bénin, qu'on n'en arrivera pas à ça et que la situation ne va pas perdurer et que les deux peuples qui ont toujours été des frères, des amis, puissent vite discuter pour lever ce qui amène la situation actuelle. Mais principalement, oui, il faudrait que la proposition est faite par le porte-parole du gouvernement. Et c'est une très bonne proposition que le peuple du Niger envoie des hommes de presse indépendants, qu'ils envoient tout ce qu'ils veulent pour quand même venir voir au Bénin si ce qui est reproché au Bénin aujourd'hui et qui crée cette suspicion, qui crée cette peur est réel, ou ce n'est que le fruit de l'imagination, ou ce n'est que de l'intoxication. Est-ce que le Niger est vraiment prêt à négocier? Nous pensons que en politique, les États ont des intérêts. Et pour leurs propres intérêts, on peut saisir l'opportunité de négocier. On doit saisir la main tendue du gouvernement béninois. C'est notre souhait. Qui est le plus perdant dans cette situation? Il faut savoir que dans les relations entre États, personne n'est en position de force, personne n'est en position de faiblesse. Parce que là où quelqu'un pense être fort, l'autre aussi a ses atouts et l'autre aussi a ses cartes à jouer. Donc, c'est des questions d'intérêt entre États. Personne n'est fort aujourd'hui et personne n'est faible. Et quel pourrait être l'impact de ce bras de fer entre les deux pays? L'impact, ce que nous constatons déjà tout de suite, c'est que nous avons connu le ralentissement des activités économiques entre le Bénin et le Niger. La majeure partie des activités qui vont vers le Niger transitaient par le Bénin, mais aujourd'hui, avec ce blocage, et ça ne transite plus par le Bénin, ça transite par un autre pays. Et aussi, comme conséquence, vous avez pu remarquer que le peuple du Niger souffre, parce que la production chez eux ne permet pas de satisfaire les besoins de la population. D'où les vivres qui sortent du Bénin et qui vont vers ces pays. Donc, c'est aussi un impact sur leur population. Et nous, on est obligés, le peuple ou les dirigeants du Bénin, ils ont fermé les yeux. Ils ont vu. Ils auraient pu dire non. Et tout de suite, quand les peuples vont commencer par sentir ce manque, ils vont commencer par se rebeller. Le peuple va commencer par crier. Mais le gouvernement a laissé faire, toujours pour montrer sa bonne foi, toujours pour montrer son accompagnement à ce peuple. Donc, il n'y a pas que le Bénin qui ressent l'impact. L'impact est ressenti aussi du côté du Niger. Mais il y a un pays qui va le plus en souffrir. Vous avez pu constater, malgré l'absence de l'activité du Niger au niveau de notre port à Cotonou, nos performances vont de l'avant. Mais le port a été inactif pendant un moment. Le port a été inactif pendant un moment. Non, pas totalement inactif. Les activités ont baissé. Mais n'empêche, l'occasion fait le larron. Lorsque vous savez que vous avez une source de revenus et qui est un peu en difficulté, ça vous amène à réfléchir autrement et à développer d'autres sources de revenus. Du coup, tant que vous avez des entrées, vous n'êtes pas totalement impacté. Vous avez vu ici, il y a eu la fermeture de la frontière avec le Nigeria sur de nombreuses années. Ça a permis quand même au Bénin... La population en a souffert. Des deux côtés. Des deux côtés, pas uniquement au Bénin, et plus la population au niveau du Nigeria. Parce que la population, c'est une population nombreuse. En dehors de ce qui est montré officiellement, c'est ce qui n'est pas montré. Il faut aussi tenir compte de ce qui n'est pas nombreux. Le peuple du Nigeria en a souffert énormément. Mais aujourd'hui, nous remercions Dieu, tout est rentré dans l'ordre. Donc, c'est pareil, le souhait, c'est que tout rentre dans l'ordre avec aussi nos frères du Niger et que ce que subissent les populations, que ce soit au niveau du Bénin comme au niveau du Niger, qu'on puisse connaître un aboutissement heureux et qu'on puisse limiter les dégâts. Et comment pourrait-on limiter les dégâts dont vous parlez? Limiter les dégâts appellera forcément les deux dirigeants à s'asseoir et à discuter. Et avant que les dirigeants ne s'asseyent pour diriger et pour discuter entre eux, il faut forcément déjà un cadre. Et c'est pour ça que je salue cette ouverture donnée par le responsable
ou le premier responsable au niveau du Niger qui, dans sa déclaration, a mentionné qu'ils vont travailler pour la mise en place de ce cadre, pour que les discussions puissent commencer. Dès que vous pouvez déjà vous asseoir pour discuter, vous allez forcément trouver une solution, parce que de la discussion jaillit la lumière. Et c'est quand il n'y a pas de discussion qu'il y a de blocage. Et à ce jour, il n'y a pas encore eu de discussion. Même tout ce qui a été posé comme acte par les dirigeants ou les responsables du Niger sur le sol béninois dans la réalisation de ce projet, ce n'est pas formel. Rien n'a été formel à ce jour. Et l'invite, c'est à ce qu'on revienne à du formel. Parlons politique au plan national à présent. Je rappelle que vous êtes bien Hassani Nouroudine, un membre du bloc républicain. Pourquoi l'organisation d'une première session de l'initiative École du parti? Merci. L'organisation d'une première session au niveau du bloc républicain, l'école du parti, c'est une activité quand même qui est issue. Vous n'êtes pas sans savoir que le 20 avril 2024, le bloc républicain a tenu au Palais des Congrès de Cotonou sa première session ordinaire de l'activité de l'année 2024. Et cette session ordinaire a permis quand même d'analyser l'actualité politique et au même moment de valider le plan d'action annuel du parti. Et de l'organisation de cette première session de l'école du parti découle du plan d'action validé lors de cette session ordinaire du bureau politique du parti. Donc c'est prévu dans le plan d'action à exécuter au titre de l'année 2024. Et c'est louable que juste après la tenue de cette session, que l'école du parti soit lancée. Et l'école du parti, vous avez vu, ça a permis de renforcer les capacités en communication politique de certains dirigeants du parti. Donc c'est l'objectif. La communication était en défaillance. La communication n'est pas en défaillance, pas du tout. Vous avez pu constater quand même sur de nombreuses années au niveau du bloc républicain, nous avons beaucoup de responsables qui communiquent aisément, mais le recyclage, la formation ne font que renforcer ce qui est. Et nous devons nous former de manière continue. Nous ne devons pas nous limiter à ce que nous connaissons aujourd'hui. Donc, c'est dans ce cadre que s'est tenue cette activité le 9 et le 10 mai dernier. Après cette formation et la première session ordinaire, comme vous venez bien de le dire, comment le bloc républicain compte-t-il impacter la scène politique nationale? Vous avez déjà constaté, le bloc républicain n'a jamais été absent de l'actualité politique à ce jour. Le bloc républicain a toujours été présent au niveau de l'actualité politique. J'en donne pour exemple le drame de Souvenir à ses mains. Le bloc républicain était au chevet des partis. N'importe, le bloc républicain a des ministres au niveau du gouvernement. Nous avons des députés au niveau de l'Assemblée. Et la session ordinaire du bureau politique a même salué la participation des députés du bloc républicain qui permet d'assainir le paysage politique béninois par le renforcement du système partisan. L'objectif, la vision du bloc républicain, c'est d'être le premier parti à l'horizon 2026. Et aujourd'hui, nous portons le flambeau du cheval gagnant. Donc le bloc républicain descend régulièrement sur le terrain, en contact avec la population, explique les actions du gouvernement, explique ce qui se passe aussi à l'Assemblée, au peuple, pour être en harmonie. Donc, comme vous pouvez aussi le constater, le bloc républicain a mis en place plusieurs structures. Et aujourd'hui, nous sommes les seuls. Nous avons une structure qui représente la jeunesse, l'OJBA. Mais depuis un moment, on ne voit plus les activités de cette organisation. Ah non, cette organisation travaille toujours. Cette organisation travaille toujours. Et il a même été lancé des formations de plusieurs jeunes. Il a été lancé des activités à l'endroit de plusieurs jeunes. Et au même moment, nous avons la structure des femmes, de l'OJBA et de l'OFR plutôt. Et cette structure des femmes aussi
travaillent. Donc, vous avez pu le constater aussi à la formation, que ça soit à la structure des jeunes ou la structure des femmes, ils étaient tous aussi impliqués dans la formation dans l'école. Ils étaient impliqués dans la formation de l'école du parti. Donc, cette structuration qui est mise en place par le Bloc républicain permet quand même d'impacter la population et prend en compte et les femmes qui sont en majorité au niveau de la population béninoise et aussi les jeunes qui sont en majorité au niveau de cette population. Reconnaissez-vous qu'avec l'apparition du parti de l'opposition sur la scène politique nationale, les partis de la mouvance ont beaucoup plus de pression politique en ce qui concerne les enjeux de l'élection présidentielle de 2026? Est-ce qu'il faut l'analyser en termes de pression? Non, chacun doit jouer forcément sa partition. Aujourd'hui, les partis de la mouvance travaillent de manière disciplinée et pour jouer pleinement leur partition. Et les partis de l'opposition aussi s'organisent et travaillent pour jouer leur partition. C'est ça qu'on appelle, tout ça participe à l'animation de la vie politique. En tant qu'ancien candidat aux élections législatives de 2023 dans la 15e circonscription électorale, comment voyez-vous le retour de Atao Mohamed Renouho sur la scène politique? Le retour du président Atao Renouho sur la chaîne politique est très apprécié. Monsieur Atao Renouho n'est pas des moindres au niveau du littoral. Donc, qu'il revienne dans la politique. Et en plus, vous savez qu'en politique, nous ne parlons que d'addition. La soustraction n'est pas indiquée, elle n'est pas souhaitée. Donc, aujourd'hui, nous, le retour du président Atao Renouho n'est qu'un plus qui vient renforcer le Bloc républicain, encore qu'il a toujours été du Bloc républicain. Donc, le retour, est-ce qu'il faut percevoir ça comme un retour? Parce que les militants, tous, sont du Bloc républicain, ils adhèrent. Maintenant, sur la scène, sur le terrain actuellement, pas comme il n'est plus à l'exil, il est de retour quand même sur le territoire béninois. C'est vrai qu'il est de retour et il pèsera aussi de son poids pour faire briller l'étoile du Bloc républicain au niveau de sa circonscription électorale. Donc c'est très apprécié et comme je vous l'ai dit, nous, le souhait, c'est qu'on soit nombreux, qu'on soit renforcés et non écartés des gens. Donc c'est un retour très apprécié qui sera bénéfique et pour les militants à la base et qui sera aussi bénéfique et pour les responsables et pour le parti. Nouroudine Hassani, ne craignez-vous pas pour votre positionnement sur la liste électorale des élections législatives de 2026 ou vous ne voulez plus être candidat? Je ne pourrais me prononcer tout de suite sur cette candidature parce que au Bloc républicain, il y a de la discipline et c'est les instances du parti qui doivent suivre un certain nombre d'étapes. Et personnellement, vous-même? Donc, tout de suite, je ne vais pas personnellement, vous-même, vous n'avez plus cette ambition? Je suis un acteur politique, je suis fortement impliqué dans la vie politique et je me suis battu pour la politique et je vais toujours continuer. Certes, j'ai été déjà aux élections législatives en 2019 et en 2023. Oui. Mon souhait, c'est de ne pas m'arrêter en si bon chemin. Je ferai ce qu'il faut faire pour mériter la confiance des dirigeants et pour être là où je dois être. Vous ne craignez rien donc? Je n'ai rien à craindre. Je n'ai rien à craindre, étant donné encore que les élections de 2026 constituent une élection générale où tout le monde devra s'impliquer pour pousser le parti. Donc, il n'y a rien à craindre. Au contraire, c'est le moment de travailler. C'est le moment de travailler pour que le parti soit plus visible qu'avant et pour que le parti soit plus aimé qu'avant. Et c'est le moment de travailler pour avoir plus d'adhésion que par le passé. D'où notre vision d'être le premier parti au Bénin en 2026. Bon, nous tendons déjà petitement vers la fin de cette émission. Bon, ce n'est pas que je me répète, hein, mais comment le parti compte-t-il obtenir les 20% du suffrage national en 2006? Mais ça se voit. Aujourd'hui, le parti Bloc républicain n'est pas quand même un petit parti. Le parti Bloc républicain est un grand parti. Donc, on ne peut pas être un grand parti et les tests dont nous nous sommes librement dotés
et qu'on ne fasse pas tout ce qu'il faut pour pouvoir respecter le contenu de ces tests. D'abord, il y a de la méthode, il y a de la discipline, il y a l'esprit d'équipe qui doit animer tout un chacun, militant, responsable au niveau du parti, pour nous permettre d'atteindre cet objectif. N'ayez même pas crainte par rapport à ces 20%. Le nécessaire sera fait pour que le bloc républicain, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit le premier parti au Bénin à l'horizon 2026. Un accord de gouvernance n'est pas envisagé par le parti? Ce n'est pas impossible l'accord de gouvernance parce qu'aujourd'hui, des résolutions de la première session ordinaire du bureau politique du mois d'avril dernier a recommandé au bureau exécutif national de continuer les discussions avec les partis de la mouvance. Donc ce n'est pas exclu que, en tant que parti de la mouvance, qu'il y ait des accords et qu'il y ait des partenariats. Ce n'est pas exclu. Ça pourrait être quel parti de la mouvance où des fixations n'ont pas encore été faites? Je l'ai dit tantôt, j'ai dit le bureau politique a validé, ou parmi les recommandations du bureau politique, le bureau politique a encouragé le bureau exécutif de continuer les discussions avec les partis de la mouvance. Donc ce n'est pas forcément avec un seul parti. Tous les partis de la mouvance, on doit pouvoir quand même discuter entre nous, on doit pouvoir continuer à regarder dans la même direction pour de meilleurs résultats. Eh bien, comme je l'annonçais, nous sommes à la fin de cette émission. Nouroudine Hassani, votre conclusion? Je vous remercie pour l'invitation. Et vraiment, nous appelons de tous nos voeux le peuple, les dirigeants du Niger à reconsidérer leur position, à ne pas rester braqués et à accepter la main tendue du Bénin, à accepter de discuter et à revenir dans le formel comme le souhaite le président béninois pour le bien-être de nos deux peuples. Et aussi, j'appelle les militants et militantes du bloc républicain à la sérénité, au calme et à rester unis, à rester mobilisés pour l'essor et le bien-être de notre parti, le bloc républicain. Le slogan, c'est plus unis, plus fort pour construire le Bénin. Je vous remercie. C'est à nous de vous remercier, Nouroudine Hassani. Je rappelle que vous êtes membre du bureau politique du parti Bloc républicain. Mesdames et messieurs, au cours de cette émission, nous avons parlé de la coopération Bénin-Niger et de l'actualité politique au sein de son parti. Il s'agit bien du Bloc républicain. Merci donc d'avoir été des nôtres et à la prochaine dans votre émission. La position. Tous les mercredis à 21h, une nouvelle émission sur Guérit TV Monde, La Position. Tous les mercredis à 21h sur votre web télévision. Prenez le rendez-vous pour savoir la position ou la lecture de tel ou tel acteur politique sur des sujets brûlants de l'actualité. Guérit TV Monde, le leader des web TV.